Au début des années 80, le gouvernement a décidé de construire un barrage à l'endroit où était notre palais. Alors on nous a dit de l'évacuer. J'étais jeune à cette époque. Mon père a pu récupérer beaucoup de choses et il les a conservées dans des réserves. Après des décennies, comme on avait cette terre, on a voulu reconstruire une maison. On a alors remis ensemble tous ces morceaux qui venaient du palais, les portes, les poutres et une partie du mobilier qui restait de cette époque. Ces vieilles fenêtres, ces vieilles portes, elles viennent toutes du palais qui a été submergé par les eaux du barrage. Oui, et maintenant c'est réassemblé, mais d'une façon différente. Oui, ça c'est le palais avant le barrage. Le bâtiment principal et il y avait des bâtiments là autour. C'est ça votre maison qui s'est retrouvée sous l'eau? Oui, ça date du 28 juillet 2001. C'est quand le palais a émergé à nouveau, après que certaines parties aient été sous l'eau. Et donc, voilà, comme je te disais, toutes les pierres ont été prises par les villageois. Par contre, toutes les portes, tout ce que tu vois là, c'est ce qui est là-haut, chez nous. Tu reconnais leur forme là. Les fenêtres, les portes, tout? Les grilles, tout ça. Et lui, là? Lui, c'est un des ancêtres. Ton arrière-arrière-grand-père? Oui. C'est mon arrière-grand-père. Ils l'ont peint avec le tigre. Le tigre? Oui. J'aime beaucoup celle-là. Sur celle-là, on te reconnaît. Ça, ce qu'il a sur la tête, ça se transmet. Moi, je l'ai, et quand je serai plus vieux, ça ira à Viran, et ainsi de suite. Tu le mets à quelle occasion? Quand tu t'habilles pour les mariages ou des événements officiels de l'État. Ça, c'est mon père quand il était jeune. Là, c'est ton père? Oui. Officiellement, plus personne n'est Maharaja depuis l'indépendance de 1947. Mais officieusement, mon père est le Maharaja et moi, je suis le prochain Maharaja. Tout ceci sont les portes et les fenêtres du palais. Les fenêtres grillagées contre les moustiques et les mouches. Je peux me souvenir où tout était placé autrefois. À quel étage c'était? Au deuxième, au troisième, ou au quatrième étage. C'était le palais. Ça, c'était la porte principale pour entrer dans le palais. C'est la procession pour mon mariage. Toute la population était impliquée. Et ça, c'est moi sur le cheval. Je suis né en 1947, l'année de l'indépendance. Quand l'indépendance est arrivée, l'Inde était un conglomérat de plus de 500 États indépendants, dirigés par des Maharajas, des Nababs, des sultans. Et ça a été abandonné avec des accords de paix. Ça a été une transmission de tout leur pouvoir et de tous leurs droits pour unifier cette entité géographique et qu'elle devienne l'Inde de façon pacifique. C'est rare. Où est-ce qu'on voit ça? Plus de 500 États qui font ça pacifiquement. Et en échange, certains droits et privilèges leur ont été garantis par la Constitution, comme par exemple une allocation financière, le Privy Purse. Et ça a été aboli par Indira Gandhi quand elle est devenue Premier ministre dans les années 70. C'est votre plus grande installation? Elle est magnifique. C'est une structure qu'on a créée en même temps qu'on construisait tout le reste. Au début, on voulait faire un restaurant dedans. Et maintenant, je pense qu'on va faire un studio. Quand on se sent pas bien, que les choses ne marchent pas, on vient ici tous les deux et on s'assoit. C'est notre endroit favori. L'endroit est vraiment fabuleux pour faire une installation.
À mon avis, il faut rester simple sur le cadrage parce que là, ce qui est incroyable, c'est qu'on peut accrocher tout ce qu'on veut, quoi. Ah, ils sont super beaux, hein. C'est magnifique. Je pensais à ton histoire du palais sous l'eau. Je pense qu'avec tout ça, on peut construire cet ancien palais et faire arriver l'eau ou une grande vague. Tu vois, tout ça, ça pourrait faire à peu près cette taille-là. Et toi, tu feras l'acteur comme si tu étais dans le passé pour raconter l'histoire de cette vague d'eau qui arrive et qui va changer totalement ta vie. Et elle t'amène à collecter des objets pour créer des installations artistiques. Ça, c'est beau hein, aussi. Hein. Ils sont magnifiques. Hein. Avec ça, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est comme une version miniature du palais en ruine de Surya. Oui, n'est-ce pas? C'est superbe. Cette pierre est magnifique. Et ce type de design, c'est comme celui des palais du Rajasthan? Oui, les dômes. C'est incroyable. Ben, regarde. C'est que des beaux, là. Tout, finalement, leur univers, avec les installations, avec les objets, avec la mémoire, en fait, ça vient finalement de cette maison familiale, de la fin d'un temps, ce temps des Maharajas. Et ce qui est intéressant, finalement, leur histoire, elle est presque symbole d'un monde qui se transforme, en fait. Je veux vraiment me servir de cet espace comme d'un théâtre. On va créer un paysage imaginaire et les mettre à l'intérieur. J'ai fabriqué l'ancien palais. Oui, celui-là est mieux. Il est bien, non? Et là va arriver la grande vague. Donc Mo est en train de mettre ses tissus bleus là. Une grande vague? Une grande vague comme un tsunami. Comme un tsunami. Eux, je sais pas encore, mais il faudrait qu'ils aient des costumes du temps du Maharaja. Et quasiment, il y a cette grande vague qui arrive. Donc c'est vraiment un temps révolu. Comme à Udaipur, les Maharajas ont cherché à construire leur palais près de l'eau. À notre époque, l'eau est devenue encore plus précieuse qu'un palais. Celui de la famille de Surya a été sacrifié pour construire un barrage. C'est des bougies dorées. Le palais va être submergé, donc on s'échappe avec ce qui est le plus précieux. L'or, les papiers, l'histoire, le chien et la famille. Mais tu sais ce qui est le plus important à sauver, plus que l'or, c'est la Maharani. Sinon, il n'y aura plus rien. Sans la Maharani, la reine, qu'est-ce que tu fais avec l'or? Après, tu ne peux pas avoir les générations suivantes. Exactement. Attends un peu. Ça ne passera pas comme ça, crois-moi. Non, pas comme ça. Enlève-le. Remets tes mains. C'est la seule façon dont on peut le mettre. C'est parfait. Et avec l'orange, je te verrai beaucoup à cause de la vague bleue. On va aller voir dans les malles. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Ah, regarde là. Ah, tu l'as trouvé. Ça fait vraiment Maharani. Le design est incroyable, non? C'est des années de travail. Oui, vraiment, oui. J'ai eu 256 saris de la part de ma mère quand je me suis mariée. 266? 256. Est-ce que tu veux voir un des roses, un des saris de mon mariage? Je ne les ai pas choisis. C'est elle qui a fait le choix et a tout envoyé. En Inde, c'est comme ça. La mariée ne choisit pas ses habits. C'est la mère du marié qui choisit les habits et les envoie. Je les ai mis pour mon mariage et celui de la sœur de Surya. Et maintenant, je vais le mettre dans une installation.
On a commencé à faire de l'accueil comme beaucoup de gens de notre communauté parce qu'on connaît ça depuis des générations. Les clans des guerriers sont connus pour être très hospitaliers, pour avoir l'habitude d'inviter beaucoup de gens chez eux, pour faire de très belles réceptions, de la très bonne nourriture. Donc beaucoup d'entre nous se sont mis à faire ça comme moyen pour conserver leur style et leur niveau de vie, pour entretenir leur palais, ce qu'ils ne seraient plus capables de faire sinon. Ça nous a aidés à financer notre art. Mais maintenant, il y a ça là, comme une tour Eiffel, exactement au centre, le centre de ma maison. Et ils l'ont construite. C'est très dangereux pour les enfants. Alors j'ai l'intention d'envoyer mon fils ailleurs. Mais que va-t-il arriver aux autres enfants? Je vais aller au tribunal et me battre, comme faisait le roi, pour être sûr que les gens soient protégés. Il faut que je me batte pour tous les gens qui habitent autour de nous, parce que ça fait partie de notre héritage, de nous battre pour les gens qui nous sont loyaux. C'est l'Inde d'aujourd'hui, et je pense que je suis aussi l'Inde d'aujourd'hui. Et je ne vais pas rester assise et les laisser faire ce qu'ils veulent. Celui qui a le jardin, il faut lui piquer un peu le nez. Et c'est la Maharani. Je vais prendre des bracelets en plus et ce sera bon? Regarde, Baba. Avec celui-là, tu fais comme ça. Et vous regardez la vague. Parce que la grande vague est en train d'arriver. Donc vous sauvez les objets, parce que vous êtes la famille qui vit avec les Maharajas, et vous sauvez la mémoire et l'or de la famille. T'es trop fort sur l'hexagone. Baba. Voilà. Ouais, je voudrais voir les mains. Ça va toujours pas la lumière, hein. Ça marche pas. J'ai vraiment... C'est que il y a trop d'ombre sur le côté droit de Baba. One, plus haut mot. 1, 2, 3. Parfait. Ok. 1, ne riez pas. Okay. 1, 2, 3. Voilà, parfait. Non. Super. Like that. Ouh. Ok. Ouais, ça va être long parce qu'on a du mal à faire les placements. Hein. Ok, vas-y Momo. On va essayer comme ça. En fait, la position de Ritu, ça va pas. Elle est enterrée tout le temps. Tu dois être comme ça, regarde. Confortable. Tu dors comme ça, en face de la caméra, un peu vers le haut pour que je voie tes yeux. 2, 3. Voilà. Comme j'ai pas assez de lumière pour éclairer tout d'un coup, du coup je fais par images successives que je superpose ensuite. Par exemple là on part de cette première image en fait avec Surya et Ritu et au fur et à mesure je vais ajouter des morceaux de photographie des différentes prises de vue pour effacer en fait mes éclairages et pouvoir créer ma scène avec toutes les images. Et du coup cette photo elle est composée de énormément de différentes photographies. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les transitions entre les tissus et puis les avant-plans là, avec les nuages et les cotons qui se mélangent au métal. Donc c'est un vrai drame en fait, dans le sens avec un ciel métallique. Je termine mon voyage avec Ritu et Surya, qui incarne pour moi une Inde contemporaine et créative, mais bien ancrée dans son histoire passée.
J'aime quand mon imaginaire et celui d'un pays résonnent et nourrissent mon travail. Être photographe me permet ces rencontres uniques.